Henri Béraud, au Capucin gourmand. Première partie. Le sergent Lèbre. Chapitre 1. Le 24 décembre 1749, un peu avant la nuit, le régiment lyonnais de l'infanterie du roi entrait à Landau où il prenait ses quartiers d'hiver. Quand tout fut en ordre, les sergents du régiment, ayant donné la soupe et placé les sentinelles, sortirent du camp et gagnèrent le cœur de la ville. 2 cuisiniers et un valet de tablé, portant lanterne et mal à vivre, les précédaient de rue en rue. Le fourrier hésitait, comptait les bornes. Finalement, il engagea ses compagnons dans une ruelle assez étroite, dépassa une fontaine gelée et désignant une porte bourgeoise, « C'est là, dit-il. » Au premier coup du heurtoir, le battant s'ouvrit. Une femme parut. « Veuve Couherbert » demanda le fourrier. « Ya, messieurs sergents, répondit l'hôtesse. Les sergents entrèrent un à un. La table de l'ordinaire était dressée, la crémaillère baissée, les bûches en place. Le repas commença. À peine avait-on vidé les soupières que 3 coups retentissants ébranlèrent la porte sur la rue. « Ouvrez » dit du dehors une voix impérieuse, et le heurtoir battit de nouveau. La veuve Couherbert tira le verrou, et la porte bâilla. Aussitôt les 12 sergents, d'un seul geste, se découvrirent et sans faire aucune inclinaison de la tête ni du corps, tinrent leurs chapeaux abattus. Un officier attendait, très droit, dans l'encadrement de la porte. Portant le blanc uniforme du régiment, aux boutons et galons dorés, il était ceint de l'écharpe de service, la main posée sur le pommeau de sa canne. Le hausse-col, lui tenant haut le menton, ajoutait à sa superbe. Les sergents reconnurent Monsieur de Norlac, capitaine de police. Il entra d'un pas majestueux et promenant un regard sur les militaires immobiles et sans paraître remarquer le désordre de la chambre. Un sergent inconnu le suivait, qui portait les couleurs d'un autre régiment. On le voyait mal. Ce n'était qu'une ombre sur le fond mal éclairé de la rue où la neige tombait. « Messieurs, dit le capitaine d'un ton mesuré, je vous amène un compagnon qui vous arrive en poste par la route de Düsseldorf, où son régiment, qui est Dauphiné, tient garnison sous les ordres de monsieur de Vieuxville. Il se nomme Lèbre. C'est un brave. Venez, monsieur. » Le nouveau venu, qui attendait dans l'ombre de la rue, gravit la marche d'entrée et parut dans la chambre. Tandis que chacun l'examinait, l'officier reprit. Le sergent Lèbre obtient de servir parmi nous. Dauphiné, qui, de recrue, le fit bas officier, est certes un bon régiment, mais pas la morbleu. Messieurs, Sa Majesté n'a point de meilleure infanterie que son brave Lyonnais. C'est aussi bien ce qui détermina la volonté du sergent Lèbre lorsqu'il sollicita la mutation qu'il l'amena au milieu de vous. Je vous laisse, messieurs. Faites-lui bon accueil. Ce disant, le capitaine jeta un regard enjoué sur la table chargée de flacons et fit un sourire plein de hauteur. Après quoi, tirant son chapeau à plumes et s'inclinant devant la veuve Couherbert, il pivota sur ses talons et regagna la rue ténébreuse. Le bruit de ses éperons s'éloigna et bientôt se perdit.